Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Jan Breydel Stadion de Bruges pour ce huitième de finale, retour de la Coupe UEFA entre Bruges et l'Olympique de Lyon. Un match important, capital pour Bruges bien sûr, mais aussi pour l'avenir du football belge en général. Si Bruges gagne ce soir, eh bien, ce serait pratiquement pour le football belge l'assurance de conserver le même nombre de places en Coupe de l'UEFA pour la nouvelle mouture, vous le savez, la saison 2000-2001, sans quoi un autre résultat qu'une victoire, eh bien, sans quoi les Brugeois ramèneraient la Belgique à 2 représentants. Ce soir, bien sûr, Bruges doit refaire un handicap d'un but, vous le savez, il faut inscrire 2 buts à ces Lyonnais. Ça va être difficile et je vous propose de rejoindre tout de suite Marc Delire qui a en sa compagnie un invité de Marc. Marc, c'est à vous. Un invité de Marc, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir Vincent. C'est vrai, un invité de Marc qui aurait aimé être sur le terrain. Éric de Flandre, suspendu pour cette rencontre, pour un abus de carte jaune. Éric, merci tout d'abord d'être là. C'est une bonne expérience aussi pour vous de voir un match de football comme cela, un peu différemment. Un petit mot sur cette équipe de Bruges que vous connaissez évidemment très bien. Vous avez été adopté ici par le public, par les joueurs, par l'entraîneur, par tout le staff. Comment se trouve le club de Bruges aujourd'hui, ce soir ? Premièrement, je crois que c'était très important d'aborder ce match-ci avec une victoire en championnat comme ça s'est passé à Westerlo la semaine passée. Et je crois que le club de Bruges va faire un très bon match et en tout cas tout le monde est démotivé, aussi bien que point de vue des entraîneurs, des supporters que des joueurs. Je crois qu'on va faire un bon match aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je vous rappelle le score à l'aller. Lyon l'avait emporté 1-0. Alors qu'on voit ici la composition du club de Bruges avec Nader, Illich, Borkelmans, Van der Elst, Anic, Claessens, De Bruyne, Vormand, Lemby, De Kock, Jankowskas. C'est évidemment une équipe remaniée en fonction des blessures et des suspendus, puisque avec vous, il y a aussi Milan Lesnia qui ne sera pas là. Et alors, un autre absent de marque, Eric Haddo, qui avait été remarquable lors du match aller comme toute l'équipe. Du côté de Lyon, Coupé, Carteron, Laville, Bach, Violo, Dorasso, Fournic, Aveglia, Delmotte, Malbrandt, Linares. Mis à part Marco Grassi, suspendu lors du match aller, eh bien Bernard Lacombe peut compter sur tout son effectif, ce qui n'est pas le cas d'Éric Guéret. Justement, Éric Guéret, avec les forfaits qu'il connaît sur blessure ou sur suspension, ce score de 1-0 qui est à la fois un bon et un mauvais score, comment vous a-t-il préparé à cette rencontre? Est-ce qu'il faut attaquer très vite pour mettre Lyon sous pression, ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu pour s'installer dans la rencontre et se méfier de ces Français qui font pour l'instant un championnat remarquable? Non, je crois qu'il a dit comme ça de jouer certainement notre jeu qu'on peut jouer plusieurs fois cette saison et certainement mettre la pression directement, parce que contre une équipe pareille, il faut mettre directement la pression pour pouvoir les inquiéter. Alors, des joueurs comme Lemby qui n'ont pas l'habitude d'être alignés d'office, Darko Anic qui revient de blessure. Comment il va, Darko, au fond? Il va très bien, je crois qu'il s'est très bien entraîné les jours passés. Je suis sûr qu'il est presque à 100%, si même à 100% même. Des joueurs comme Lemby, sans problème, sans complexe. Non, Lemby est un très bon joueur. Il n'a pas débuté beaucoup de matchs cette saison. À chaque fois que l'entraîneur l'a mis sur le terrain, il était très bien et ça a été à chaque fois un des meilleurs joueurs sur le terrain, donc on peut lui faire confiance. L'arbitre de la rencontre sera l'Espagnol Monsieur Lopez Nieto, un habitué de ces rencontres de Coupe d'Europe, un grand arbitre. J'espère qu'il sera excellent pour les deux équipes, pour le football. C'est parti, top chrono. Bruges-Lyon 0-0, mission essentielle, Vincent, vous le rappelez, pour le football belge. La qualification, ce ne sera pas simple, avec ici une faute de main. Et donc directement mise à profit pour le club de Bruges et le capitaine Frankie Van der Elst. 78e match européen. Imaginez un petit peu ce que ça représente dans une carrière, Frankie Van der Elst. Un petit mot aussi sur Jankowskas qui, depuis quelques semaines pour l'instant, a du mal à retrouver la forme. Mais moi, je voudrais rappeler à tous ces détracteurs ce match qu'il a réalisé contre Stuttgart ici. Il avait été fantastique. Bien sûr, il n'avait pas marqué, mais il avait été là. Il se battait. C'est un garçon d'un courage et d'une collectivité exemplaire. Il n'hésite pas à se mettre au service de son équipe et des Français. Très rugueux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, évidemment, je crois que c'est une faute. Il faut mettre la pression directement comme les Français le font pour le moment sur nous. Match très nerveux donc, avec quelques petites interventions fautives. L'arbitre est toujours bien placé. Il a raison de calmer un peu les esprits. Il est vrai qu'à l'aller, ça avait été un match assez rugueux, Eric. Hein, oui, évidemment. Ouais. L'attention Lyon qui aimerait accéder au quart de finale, tout comme le club de Bruges, bien sûr, qui a déjà connu ce stade de la compétition, les Français aussi, mais il y a longtemps de cela, très longtemps. Et donc une bonne ambiance dans ce Jan Breydel Stadium, où c'est vrai que le public de Bruges a déjà rempli son rôle de 12e homme. La place de Frankie Van der Elst aujourd'hui, pas tellement habituel ce rôle-là.
Oui, c'est vrai, je crois que c'est pas habituel, mais il a montré contre Stuttgart qu'il pouvait jouer certainement très facilement et très à l'aise dans cette place-là. Sa place de libéro donc, et on a préféré mettre Nzelo Lembi à la garde de Dourasso, Vikash Dourasso, avec déjà un premier centre dégagé. Oula, les Français qui paniquent un petit peu, possibilité peut-être maintenant pour Anic. Il passe Darko Anic, le tir maintenant de Koch sur Grégory Coupet. Ça commence bien, Eric. C'est bien, c'est bien. Il faut que ça dure. Maintenant, il faut mettre la pression et la garder. J'ai dit, c'est le plus important de mettre la pression dès le début et d'essayer de la garder le plus longtemps possible. Et cette pression qui a l'air d'être mal vécue, mal gérée en tout cas par la défense française. Mais n'oublions pas que les Français ont du bagage, ont du métier. Et que même s'il n'y a pas de grandes vedettes internationales dans cette équipe de Lyon, ce sont tous d'excellents footballeurs. Bruges qui domine pour l'instant, on va dire c'est normal, Bruges est chez lui, il doit faire le jeu, Eric l'a souligné, mettre la pression, écarter, varier un maximum Olivier de Kock. C'est pas mal ça avec Jan Koskas. Il n'a pas pu passer, il a mis le coup, c'est vrai. Alors qu'on revoit la possibilité pour de Kock, un petit note de Kock. Hein. Il avait éclaté en fin de saison dernière. Je me rappelle d'un match à Anderlecht où il avait été vraiment sublime. Et puis aujourd'hui, il confirme. Ça doit être fantastique pour lui. C'est incroyable pour lui et pour un jeune joueur. C'est toujours bien de venir dans un groupe comme Bruges parce que c'est pas facile non plus de s'imposer dans un groupe pareil. Et je dis, Olivier fait des très bons matchs depuis le début. Je crois qu'il a pas raté un seul match depuis qu'il a été lancé. C'est très important pour lui et pour l'équipe. Je crois que quand Olivier de Kock est très en forme, ça peut être un apport très, très positif pour le groupe. Vous avez vu la petite phase qui vient de se passer, tout ce jeu en un temps, bien sûr, cela n'a pas amené une occasion, mais néanmoins on sent les Brugeois sûrs de leur football, et pourquoi pas, ils nous ont déjà offert tellement de beaux spectacles en Coupe d'Europe, pourquoi ne recommencerait-il pas ce soir? Jeu en un temps, et on sent la présence évidemment de Darko Anic dans ce milieu de l'entrejeu. Eric Guéretz avait raison de dire que c'est... Bon, on va pas être méchant avec vos autres équipiers, mais c'est le seul capable d'être génial sur plusieurs coups de patte sur l'ensemble d'une rencontre, Eric. Ouais, c'est vrai, Darko, c'est vraiment, il a de l'or dans les pieds. Et quand il est bien dans sa tête, il peut certainement faire exploser tout dans notre jeu. Alors, méfiance tout de même de ce numéro 18, Steve Malbranc. C'est un joueur très explosif, hyper rapide, qui sait pratiquement tout faire. Un des grands espoirs du football français. Vermaat qui se bat, le voici Malbranc. En relais avec Linares, ça ne fonctionne pas bien. Les Brugeois se battent. Remise en jeu. Il n'y a pas de faute. Ce flanc droit que vous connaissez bien, Eric, avec Olivier de Kock pour Jan Koskas. Je vous disais, le travail fourni par le Lituanien. C'est assez impressionnant, le volume de jeu sur l'ensemble d'une rencontre. Lembi. Dégagement du libéro, Fournier. Lembi qui laisse passer, Caveglia, faut pas lui laisser trop d'espace lui. Philippe Violo. Le voilà d'ailleurs, Caveglia assurer la couverture. S'il dribble, quand Ivan Derel se replace au point de pénalty, Violo. Marco Grassi n'est plus là, tant mieux. Steve Malbranc, je parlais de la mobilité de ce joueur. Regardez où il est maintenant. Il ne faut pas qu'il passe là. 3 Brugeois, il y en a seulement 2 de trop. Récupération de Jacek Bach. J'espère que chez vous, vous recevez encore les images, parce que ici, c'est notre petit poste de contrôle. Voilà, on me rassure, c'est très bien. Nous, on le vit en live, en direct. Et ce stade qui est copieusement rempli. Il va être très joli quand il sera complètement terminé. Anic, qui vient chercher très loin De Bruyne. Un peu d'inattention. Cela n'est pas grave. Vous avez vu aucun mouvement d'humeur de la part de Turven de Bruyne, pas le moindre reproche à Anic. C'est aussi ça, une équipe. Hein. C'est ne pas trop s'enguirlander, surtout quand l'un ou l'autre fait une erreur, ne pas chercher à accuser quelqu'un, mais plutôt à aller de l'avant et à corriger justement toutes ces petites fautes. Ilic pour Borkelmans. Anic se rend toujours disponible. Il n'y a pas vraiment un marquage individuel sur Anic, tant mieux. Gert Claessens maintenant avec un centre qui peut être intéressant. Jan Koskas. Voilà, il est tombé tout seul le Lituanien. Pas grave, ça continue. Van der Elst pour Claessens. Encore le capitaine Frankie Borkelmans derrière. Je trouve personnellement les Brugeois bien dans le match. Ilic qui laisse pour Anic. Bonne ouverture et bon appel de balle également. Dommage.
Dommage, Vital qui s'en veut. Quel caractère, Borkelman. Ouais, Vital, c'est incroyable, incroyable. Il respecte toujours sur lui-même. On dirait qu'avec le temps qui passe, il en veut toujours plus. Mais on voit où ça arrive d'être négatif, pas trop être positif et pas trop être content de soi-même. Je crois que c'est l'important pour arriver le plus haut possible dans le football aussi. C'est exact. Un exemple à suivre, c'est vrai, quelle longévité dans sa carrière et quelle explosivité encore. Mais enfin, on le voit déjà, pas dire une occasion là sur cette faute de Jan Koskas, mais en pivot, il aurait peut-être pu remettre en arrière. Ça dit, s'il était accroché, ça pouvait être difficile pour lui. Mais Bruges se met en position d'inscrire un but, et ça, c'est bien. De Kock. Vermand. Lemby éventuellement, on revient vers De Kock, on essaye de poser son jeu. Illich, là, qui s'impatientait, reçoit ce ballon. Donc 3 joueurs à vocation beaucoup plus offensive du côté brugeois, avec Verman, Jan Koskas et Claessens, avec normalement derrière eux Darko, Anic, mais il ne peut pas être partout lui. Il vient à gauche et à droite, devant, derrière, et alors un marquage individuel, mais ce n'est pas une surprise, de Nzelo Lemby sur Dourasso, avec Claessens qui avait essayé de trouver là-bas un partenaire, n'y est pas arrivé. Malbranck avec Jacek Bak, l'auteur du but au match aller. Caveglia qui attend un soutien, un partenaire, le voici, Vikash Dourasso. Il ne faut vraiment pas le laisser contrôler une balle, celui-là. Commence rapide, Nzelo Lemby, Anic, et un bon retour là de l'entrejeu lyonnais, avec notamment Violo. Grégory Coupé, le gardien lyonnais, excellent gardien. On parle de lui dans un avenir relativement proche pour l'équipe nationale. Ce qui n'est pas peu dire quand l'équipe nationale est championne du monde. Vous savez que la France est championne du monde. Ah ouais, ça on le sait. Hein. Bak qui se fait surmonter par Illich, Claessens, Malbranck. Pas joué trop court non plus. Malbranck, une défense de Bruges hyper regroupée autour de Caveglia. Bonne intervention de Brühl, Borkelmans. Ça va être compliqué, il n'y a personne là-bas. Il faut venir l'aider. Malbranck qui s'en sort. Dourasso, je vous parlais du haut degré de technicité de celui-là. Linares qui s'infiltre. Bien joué de Brühl. Et Van der Elst qui peut avancer, un peu d'espace. Il a regardé où était Anic, trop près de lui. Le voici malgré tout. Verman qui flirte avec le hors-jeu, De Kock. Il n'y a que 2 possibilités pour l'instant. Défense de Lyon qui se regroupe bien. D'ailleurs, les 2 défenses se regroupent remarquablement. Le capitaine, un petit pont, un bon centre. Mais je vous disais, très peu d'attaquants pour l'instant. Enfin, du moins sur cette phase. Et Frankie Van der Elst qui montre l'exemple à ses partenaires. Osez, mes amis. De toute façon, en Coupe d'Europe, quand on est mené par un but d'écart, il ne faut pas avoir peur. Il faut se libérer. Nzelo Lemby qui a dit qu'il allait jouer en toute décompression et qui a signalé à nos confrères de la dernière heure qu'il allait même marquer un but. S'il marque un but, je crois qu'il devient fou. Lemby, le voilà. Capable de tout aussi, lui. De Brühl. 10 minutes de jeu déjà, le temps passe vite. Et pour ceux qui prendraient ce reportage en cours, vous le voyez, 0-0. Et un match somme toute équilibré. Même si Bruges s'est déjà retrouvé à 2 possibilités, à 2 situations de but. Mais voilà maintenant quelque chose qui ne devrait pas arriver avec un débordement, un tir. Non, il n'ose pas. Bonne talonnade de la ville et finalement Caveglia loin au-dessus. Mais la manière, Eric, avec laquelle Florent Laville s'est infiltré dans la défense, là. Ouais, c'est vrai, ça peut pas arriver. Mais bon, je crois que Olivier De Kock et Darko Anic se sont pas très bien parlé directement au début de la phase ici au milieu. Et ils ont tous les 2 été sur le porteur du ballon alors qu'il y en avait un qui partait le long de la ligne. Voilà, un moment d'inattention dans le football actuel et une seconde perdue, c'est une seconde de trop. Ça c'est clair, sur des mouvements de contre-attaque comme cela, c'est évident. Bruges qui continue. Jan Koskas. Borkelmans. Illich. Ça c'était un petit peu téléphoné. Bak. Attention là, Malbranck qui est tout seul, De Kock vient se replacer. Oula, ça s'est bien joué aussi. Ça joue vite, ça joue bien. Van der Elst.
tout juste, Malbranche, je vous disais qu'il va vite celui-là, le marquage ici sur cette passe, il est tout seul, non, ouf, heureusement ce ballon trop long, Caveglia, pas le laisser tirer non plus, Dourasso, retour et dégagement. Claessens, ces Lyonnais jouent vite, leur arme préférée c'est la contre-attaque, et il l'utilise à merveille, attention à la faute, pas de carton, je consulte mes petites fiches ici pour voir si Claessens est déjà été averti, non. Ce qui n'est pas le cas d'Ekakia, Borkelmans, Verman, Van der Elst, Stanic, Ilic. Et donc une faute sur Delmotte. Lyon qui a laissé passer les 10 premières minutes. Non pas d'orage, mais ils ont une petite bourrasque brugeoise. Et sur coup franc, il y a deux hommes très dangereux à Lyon, Caveglia et Violo. Voilà le capitaine. Cherchez qui? Ouh, c'est dangereux cela. Ouh, si vous voyez le visage d'Éric de Flandre sur ce coup franc, repris par Carteron. On se fait souvent avoir sur les phases arrêtées, nous, le club belge. C'est vrai, ici en Belgique, c'est souvent des phases arrêtées qui nous tuent un peu. Je crois que ça a failli être le cas. On peut s'estimer heureux qu'ils n'ont pas marqué ici. Comment vous expliquez? Parce que le marquage sur Carteron était effectué. Au moment où Caveglia frappe, je regardais le positionnement de vos équipiers, c'était parfait. Et puis là, on dirait qu'on attend ce ballon plutôt que d'aller le chercher. Oui, évidemment. Je crois qu'il faut aller dans la balle et c'est ce que font plus facilement les attaquants adverses que les défenseurs chez nous. Et je crois qu'il faut corriger. Voilà, un coup d'avertissement, un coup de semonce évident. Il faudra en tenir compte, bien entendu. Ilic avec Borkelmans un petit peu secoué. Anic qui laisse Van der Elst. Il a un peu de chance là. Ça c'est bon. Ça aussi, Lemby, De Kock. Allez, appel de balle de Verman de l'autre côté. Le ballon ne viendra pas. De Kock, Lemby. Attention au tacle. Pas non plus être blessé. Lemby se repositionne. De Kock à la remise en jeu pour Jan Koskas sans doute en déviation. Voilà. Dourasso. La ville, Carteron, pardon. Anic très loin devant. Au match aller, le club de Bruges avait effectué un pressing très élevé, très haut sur le terrain, ce qui avait considérablement gêné les Français. Ici, et ça continue, en tout cas, ça demande évidemment un travail physique important. Enfin, le club de Bruges est capable de ça. Verman bien battu. Jan Koskas. Anic. Jan Koskas qui se relève. Borkelmans. Anic demande le ballon. Le reçoit. 1-2. Le centre direct. C'est pas mal du tout ça pour Jan Koskas. Non, la remise audacieuse. Sûr de lui, Christophe Delmotte. Pour couper. Voilà, en gros plan. Malbranche. Dourasso, il va vite lui. Lemby le suit comme son ombre. Alors, malgré tout le chercher, mais Lemby était là. Borkelmans, Van der Elst. De Kock est tout seul. Delmotte vient se placer tout près de lui. De Bruyne. Anic, Van der Elst. Ah, pas mal essayé ça. Bonne intervention de Bruyne. Oh, il n'y a pas de hors-jeu. Mais là, De Bruyne aurait pu jouer plus simplement. Caveglia. Il est bien passé. Ouh, la faute. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? En dehors du rectangle. Frankie Van der Elst estime que Caveglia a plongé. Regardons cela. Wow. Votre avis, Eric, de défenseur? Très léger quand même, je crois. Il a profité de la situation et l'attaquant a très bien joué. Il s'est laissé tomber. D'un côté, je crois que c'est mieux pour nous parce qu'il était bien positionné pour armer son tir après. Absolument. Et c'est vrai que De Bruyne, dans sa première intervention, là-bas, avait essayé quelque chose de techniquement difficile et délicat, surtout à l'endroit du terrain. C'est repris comme étant une faute. Moi, je méfie de ces coups francs français. 3 ans, mais c'est peut-être pas assez. Il a tiré direct. Oui, et c'est goal! Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la catastrophe. 1-0. On revoit ce but. Un ballon qui transperce un petit mur qui n'a pas rempli non plus ses fonctions parce que c'est pas normal qu'on s'écarte comme cela devant un ballon. Il faut
Il faut faire corps, il faut faire bloc quand on tire un coup franc comme cela. Regardez ce ballon. Où est-ce qu'il va, Francky, là? Ça ne pas trop méchant, mais là, franchement, évidemment, un but est toujours une somme et une accumulation d'erreurs. Au départ, l'erreur, la faute technique de Bruyne. Puis 3 hommes dans un mur quand on connaît les qualités de frappeur de Caveglia. Et puis un mur qui s'effrite comme cela. C'est pas un mur, c'est de la frigolite, ça. Enfin, voilà les Brugeois obligés de marquer maintenant 3 buts. Puisque vous savez qu'en cas d'égalité, eh bien, les buts à l'extérieur comptent double. Et donc 3 buts pour les Brugeois, un but qui tombe mais vraiment au plus mauvais moment. Enfin, un but ne tombe jamais au bon moment quand c'est contre ses propres couleurs, avec un centre. Ce n'est pas grave. Restons tout de même dans cette rencontre. On ne sait jamais. On a déjà vu tant de choses ici à Bruges. Et qui sait Caveglia. Évidemment, ce goal va mettre en confiance les Français. Oula, Caveglia. Lemby, bien fait. Le ballon n'était pas sorti entièrement. Illich. Borkelmans. On parlait des phases arrêtées tout à l'heure. On se faisait souvent piéger là-dessus. Tout à l'heure sur un coup franc, c'est pas passé loin. Maintenant un coup franc direct. Allez, ne vivons pas avec le passé. Il reste encore plus d'une heure. Jan Koskas pourrait marquer un but très rapidement. Pour se remettre en confiance, se remettre en jambes aussi. Les jambes un peu coupées. Cicatriser un peu les déceptions. Et repartir de l'avant. Un peu à l'image de Dourasso pour l'instant. Malbranc, bon appel, Caveglia, de notre côté il y a Bach. Borkelman se replace. Qu'est-ce qu'ils sont vifs, qu'est-ce qu'ils sont mobiles ces Français. Le tacle arrive en retard. Là, monsieur Lopez Nieto est gentil de ne pas accorder de coup franc. Et pas de prolongation non plus. Ça c'est clair. Caveglia qui reste au sol. Anic, De Bruyne. Anic très sportivement qui met dehors. On va revoir cela. C'est vrai qu'il y avait des gens qui traînaient là. Eric, c'est pas de la comédie. Hein. Non, je crois pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête comme ça? Les joueurs, on se dit 3 buts, on prend un coup de barre, forcément. Ouais, quand même, je crois que c'est un but qui tombe. Allez, comme vous l'avez dit, un but ne tombe jamais très bien pour une équipe, mais je crois que Bruges est capable de refaire la différence. On l'a montré contre Rosenborg ici à la maison 2 fois d'affilée, et malgré tout, on gagne avec 2 goals d'écart, 4-2. Donc, je crois qu'il faut se mettre ce match-ci en tête pour pouvoir remonter ce match-ci, mais ce sera quand même très difficile contre une équipe comme Lyon. Alors tactiquement, bon, on regarde on jette un petit coup d'œil sur le banc des remplacements. Il y a Kakia, il y a Fadiga, mais qui n'est pas au mieux avec son entorse. Chocard, très rapide, on ne sait jamais. Oui. Iboussilla, lui aussi, hein, techniquement très bon. Vous pensez qu'Éric Guéret va effectuer ces changements quand? Parce que là, il ne faut pas rester non plus avec trop de joueurs à vocation défensive sur le terrain quand on doit inscrire 3 buts. Non, je crois que maintenant, il faut marquer 3 buts, donc... il faut essayer de marquer à tout prix, certainement avant avant la mi-temps. Donc je crois qu'il va faire un remplacement le plus vite possible. Je crois ce serait bien après 35 minutes ou directement en seconde mi-temps. Oui, parce que c'est vrai, et vous le savez tous, les amateurs de football le savent, un attaquant doit aussi, pour être en confiance, avoir le temps de s'installer dans la rencontre. Surtout quand il n'est pas titulaire d'emblée. Psychologiquement, c'est important. On leur demande d'inscrire des buts. Et là, forcément, 3, ce sera compliqué. Van der Elst, Jan Koskas. Bien fait ça pour Lemby, bloqué. Pour l'instant, la défense de Lyon est intraitable. Oh là là, il y a du carton qui va sortir, voilà. Lopez Nieto, monsieur Lopez Nieto, pour Sven Vermaat. Lui était déjà averti, donc si jamais le club de Bruges se qualifie, eh bien Sven Vermaat ne sera pas là pour le match aller des quarts de finale. 0-1, but de Caveglia dans le 17e minute. Nous sommes pas encore, mais pratiquement à la moitié de cette première mi-temps. Voilà, techniquement, il est fort, ce Malbranc. On centre maintenant.
Pas mauvais non plus. Back la remise. Caveglia, c'est joli aussi. Et Nader. Paradoxalement, Bruges est mené et Nader n'a pas encore eu d'intervention. C'est la première occasion française, pratiquement. Il y avait encore eu Carteron juste un petit peu avant, mais le ballon avait filé à côté. Anic, c'est pas mal ça pour Claessens. Allez, Gert, non. Dégagement de Florent Laville. Anic qui essaye d'emballer la rencontre, justement. Avec Vermaat. Est-ce que ça peut passer ça? Non, mais ça donne un coup de poing. Et l'arbitre qui va vite dégager l'autre ballon. Ça arrive de plus en plus souvent, ça. C'est une bonne idée d'avoir plusieurs ballons autour du terrain. Ça dynamise le jeu, mais parfois, ça pose quelques petits problèmes. Quoi qu'il en soit, coup de coin. Pas mal donné du tout. Le gardien qui ne sort pas, et Lemby. Angelo Lemby, il était bien mis pourtant. Un petit peu appuyé sur ses adversaires, mais enfin, regardez. Lui, quand il est parti, il n'y a plus que le ballon qui compte. Hein. Ah, belle occasion. Ballon très bien donné, limite du petit rectangle. Difficile d'estimer la trajectoire pour le gardien. On a l'habitude de dire que les ballons dans le petit rectangle sont pour les gardiens, mais là, quand c'est à la limite, que faire? Hésitation, il aime bien failli en profiter. Ça aurait été merveilleux, c'est un petit but maintenant. Il y a un public qui ne demande qu'à s'enflammer ici. On sent le public brugeois sur les starting blocks. Il faudrait un but. Un but. Un peu comme un coup de revolver lors d'un 100 mètres. Parce que c'est vrai que maintenant c'est un 100 mètres, la fin de ce match. C'est un sprint. Un sprint vers une qualification. Difficile mais pas impossible. Lemby. Ilic. Borkelmans. Claessens qui demande le ballon. Petite poussée fautive. Quoi qu'il en soit, le ballon restera brugeois. Borkelmans vers Koskas. Remise en jeu là. Dommage aussi cette blessure de Khalidou Fadiga, car il avait été vraiment un des meilleurs brugeois au match aller. Et ses dribbles déroutants avaient vraiment semé la panique, créé pas mal de troubles dans la défense lyonnaise. Koskas qui n'a plus dévié ce ballon. Pas mal ça, Borkelmans. Il cherchait le centre. Et il obtient le coup de poing. Et ça s'active. On va vite, on va rechercher le ballon très rapidement. On y croit encore au club de Bruges. On a raison d'ailleurs. Toujours y croire. Tous les grands formats sont montés, bien entendu. Jan Koskas, Claessens, De Bruyne, Ilic, Lemby, ils sont tous là avec Anic qui essaie de gêner le gardien. Le coup de poing, second poteau, le gardien qui ne sort toujours pas. Claessens pas mal. La reprise, non, Van der Elst, trop court. Ah, il y avait du ce coup de poing. J'ai l'impression que les Brugeois pourraient aussi se prendre cet Olympique lyonnais. Pas de hors-jeu, belle passe. Vermaat, oui. Jan Koskas, Vermaat encore, il faut aller vite. Lemby, non. C'est pas grave, le ballon reste brugeois. Allez, Jan Koskas, il obtient une faute. Les Français qui n'hésitent pas à commettre des petites fautes que l'on qualifie malheureusement de professionnels pour casser un petit peu le rythme. Mais qui sait si ce coup franc ne va pas donner quelque chose. C'est vrai que les deux derniers coups de poing de Borkelmans étaient dangereux. Alors, le coup franc de Vermaat. Sera-t-il du même à Camille? Ouh, c'est bien donné cela, le dégagement. Un autre coup de poing. La pression de Bruges qui s'intensifie. Et le public, vous le sentez vous aussi, est en train de porter son équipe. Et aussi les supporters de Lyon qui ont fait le déplacement, un petit millier, qui sont là juste derrière le but de Grégory Coupé, alors que ces ballons-là. Allez, le troisième sera-t-il le bon? Claessens, Moanic, oh bien joué, dans le paquet, pas de hors-jeu, le but, non! Oh là là! Jan Koskas. Il était bien mis pourtant. Comment il est Jan Koskas, Eric? À l'entraînement, j'étais les voir.
il se bat, on dirait vraiment qu'il veut bien faire mais qu'il n'y arrive pas, quoi. Ouais, je crois que c'est un joueur qui a beaucoup de classe et il est à la recherche de sa confiance certainement parce qu'un attaquant a besoin de marquer. Et Yann, c'est un joueur qui court beaucoup et qui fait beaucoup d'espace pour les autres et c'est souvent les joueurs de l'ombre qu'on appelle et c'est les autres qui en profitent et malgré tout ça reste un très bon joueur qui est très important pour notre équipe. Yann Koskas, c'est vrai qu'un attaquant qui doute et un petit but maintenant leur mettrait peut-être en confiance. N'oublions pas ce dont il est capable, il l'a prouvé la saison dernière. Cette année-ci, c'est vrai qu'il était un petit peu moins spectaculaire. Et pour un attaquant, marquer un goal, c'est vital, j'ai envie de dire. Nader. Lemby. Il y a le temps qui passe, hein. On approche tout doucement de la demi-heure. Toujours un but d'avance pour les Français. Vermaat, De Kock, Anic. Allez, il faut des possibilités pour Darko Anic. Hein. Ah, énormément de mouvements. Là, tous les Brugeois là devant sont pratiquement sur une ligne. Caveglia hors jeu. Hors jeu. Il ne faudrait pas non plus commettre l'erreur de que tout le monde veuille attaquer un peu n'importe comment. Jouer intelligemment, réfléchir. Poser son jeu, De Bruyne. Pour Ulic. La scène qui demande ce ballon. Morkelmans. Ça ne va pas assez vite pour surprendre les Français, mais encore faut-il avoir la possibilité d'accélérer ce jeu. Parce que défensivement, Lyon, ce n'est pas rien. De Bruyne. Claessens. Van der Elst. De Kock. Lui, il peut se retourner. Anic était seul. Non. Violo. Voilà Anic, Van der Elst. De Kock. Bien joué. Le ballon maintenant. Claessens. Pas mal. Joli. Maintenant Vermaat. Allez. Ah, bien bloqué. Coup de coin. Voilà l'accélération. Et qui est à la base de cela? Évidemment, Anic. Mais c'était bien fait. Je vous parlais de poser son jeu, de ne pas s'énerver. C'est ce que les Brugeois ont réalisé. Et Eric Deflanc qui trépigne à côté de moi. Ah, ils vont marquer un but, Eric. Ils vont marquer un but pour vous faire plaisir. Regardez. Voilà. Coup de poing. Allez, hop, le gardien. Ouais, bon, évidemment, le gardien. Il est là pour ça aussi. Hein. Grégory Coupet, lors du match aller, qui avait vraiment fait un match parfait, surtout dans ses sorties d'ailleurs. Ulic. Morkelmans. Mais l'exemple de Vermaat doit inciter les Brugeois à continuer à persévérer, à y croire et se dire que tout cela est possible. Morkelmans. Attention au contrôle de Francky là, doit dégager. Lemby, allez au ballon. Durasso, ça va vite là. Il y avait peut-être un petit hors-jeu de Delmotte signalé à contre-temps. Anic. Vermaat. Van der Elst, Anic. Lemby, bien fait. Remarquez qu'Anic est pratiquement le seul Brugeois à jouer en une touche de balle. Il faudrait essayer de limiter celui-là. Francky Van der Elst avec, c'est pas mal ça l'appel de balle de Vermaat. Il est bon. Lamine qui essaie de s'arracher, il arrive en retard. Ouais, bon si ça, un petit peu trop long malgré tout. Dégagement, Vermaat. On n'a pas de chance parce que c'était un ballon remis n'importe où. Et il n'était pas Brugeois. Bernard Lacombe qui est en train de s'énerver là sur son petit banc. Il sent ses joueurs qui jouent un petit peu n'importe comment, comme dans les premières minutes de cette rencontre où Bruges avait été vraiment dangereux. Avec Liga, allez, les contres sont pour les Brugeois, c'est peut-être un signe. Anic, petite feinte là, qui ne passe pas, qui ne déstabilise pas en tout cas Patrice Carteron. Morkelmans. Il fallait chercher ce ballon, Yann Koskas. Pas grave. Morkelmans pour Van der Elst. Sortie de Durasso. Il ne laisse pas le capitaine. Il y a une bonne couverture de balle de Van der Elst. Lemby, joli. De Kock. Lemby qui a continué. Yann Koskas qui demande ce ballon. Mais il sera bon. Allez, en tac, il peut l'avoir. Non, c'était sorti ça.
C'est juste. Le juge de ligne a pris la bonne décision. Le ballon était effectivement sorti. Vous aimez bien vous tacler comme ça en centrant. Ouais, ça va. En défense ou en attaque, j'aime bien tacler. Vos centres, justement, j'ai l'impression que ces dernières années, vous avez vraiment amélioré la qualité de vos centres. Hein. C'est un travail d'entraînement, ça? Oui, c'est un travail d'entraînement. Avec Eric Guérès, on fait beaucoup de centres, aussi bien du côté gauche que du côté droit. Et comme ça, on travaille les deux pieds, c'est vraiment très important pour un joueur. Voilà, Jan Koskas qui a commis une petite faute, là. Sur une semi-occasion, Hubert Fournier, libéraux de cette équipe de Lyon, qui avec Carteron et Laville forme le trio le plus défensif de cette équipe, sans oublier évidemment Grégory Coupé, le gardien. Solide joueur à défaut d'être brillant. Ah, ça passe, non. Fournier, Violo, Mac, voici Carteron justement. Et la bonne passe. Ouf, heureusement que Van der Elst était là, qu'Aveglia était tout seul. Et un coup de poing pour les Français. Tous les Brugeois reviennent se placer, tous sauf un, Sven Vormant. Il est vrai qu'on a besoin de la haute stature de Jan Koskas sur ce genre de ballon. Adressé par Durasso vers la reprise. Dégagement maintenant. Qu'est-ce qui avait tenté ça? Je me demande si ce n'est pas Fournier. Durasso dans le paquet, sans trop regarder. En tout cas, belle tentative des Français. Nader, Claessens, Lemby, Morkelmans. C'est là qu'il faudrait que Vital puisse avoir des possibilités. On n'a pas énormément Jan Koskas, mais c'est un ballon difficile. Lemby, et on recule. Il y a de l'espace, mais sur le flanc droit, avec Olivier Decoq notamment. Est-ce que Vital l'a vu? Non. De Brûle. Voilà Decoq, attaqué directement par Delmotte. De Brûle, Nader. Le temps qui passe, le rythme qui diminue un petit peu. C'est ce que les Français cherchent, bien entendu. Lèvement sans danger pour Frankie Van der Elst. Ils ne prennent pas de risque, les Français. Aucun risque. Ça aussi, hein. Ce n'était pas une des caractéristiques du football français il y a quelques années où on essayait de trop bien jouer au football. Maintenant, ils savent ce qu'il faut faire. Malbranck. S'il a l'occasion de placer son démarrage, celui-là, Violo. Caveglia, Durasso. Oui, oh, quel beau joueur. Lemby qui l'accroche. Et on a pu voir l'espace de quelques secondes la touche de balle, l'agilité aussi d'un joueur comme Vikash Durasso. Le voici. Et là, il n'a pas été compris. Eric Guéretz, songeur sans doute. Se demandant ce qu'il pourrait dire, ce qu'il pourrait faire. Pour l'instant, je ne vois aucun de vos équipiers qui s'échauffe. Eric, donc, peut-être va-t-on attendre la mi-temps. Regardons la possession de balle. Ben oui, 59% pour le club de Bruges. Mais c'est une possession stérile, alors que les 41, Lyon mène au score. Comme quoi, rien ne s'est découvert, mais c'est vrai que les Brugeois sont souvent en possession de balle, mais c'est très très difficile pour l'instant, depuis quelques minutes en tout cas, d'accéder aux 15-20 derniers mètres. Et en tout cas, ça fait déjà un petit temps que Coupé, le gardien français, n'a plus touché le ballon. Morkelmans, Claessens. Pas encore beaucoup vu, dire Claessens. C'est le moment de se montrer. Allez, ça passe pas. Bach, Violo. Et calmement. C'est bien joué cela.
Et regardez le nombre d'appels de balles qu'il y a du côté de Lyon. Par rapport au club de Bruges, c'est très différent. Hein. C'est un football beaucoup plus mobile que le nôtre, Eric, les Français. Oui, c'est vrai. De Kock. Vermaat. Van der Elst. Et une faute de Vermaat. Il faut faire confiance à l'arbitre, mais il a échappé un peu cette faute. On va la voir là. Ouais. Fournier pour donner ce coup franc. On va chercher Bach, excellent de la tête, hein, la preuve. Illich. Borkelman, ça il faut le mettre sur son pied gauche. Dégagement, récupération, carteron. Ça va vite ça. Avec Dourasso, le crochet intérieur, non. Van der Elst. On se dégage comme on peut. Linares avec Delmotte. Pas commettre de faute là. Et si. C'est-à-dire, il a bien joué le coup Delmotte. On revoit la petite faute de Vermaat. En judo, c'est un nippon. Quoi qu'il en soit, le ballon reste français. Coup franc vers Borkelman, Sebak, Dourasso, Violo. Balle à suivre, il n'y a pas grand monde. Méfiance tout de même de Kock. Préfère assurer, une belle petite chandelle. Avec une poussée fautive, cette fois-ci de Delmotte. Forman. De Kock. Et regardez la difficulté rencontrée par les Brugeois. Mais soulignons aussi l'impeccable dispositif tactique des Français. Allez, c'est cet homme-là qui peut tout solutionner. Darko Illich. Et pourquoi pas Illich? Il aurait pu donner. Voilà, Borkelmans. En bon centre, il a de la chance à Vital, tant mieux. Violo, Jan Koskas, dégagement maintenant Linares. Et on ne s'énerve pas côté français. Dourasso, Malbranc est tout seul. Caveglia qui demande un ballon dans la foulée. Le voilà. S'il évite de brûler, c'est la voie ouverte. Van der Elst se replace dès lors, il a raison. On attend Caveglia qui calme. Change complètement, ballon impeccable pour Malbranc. Attention à son démarrage, bien joué, Vermaat. Mais il surprend Malbranc, il y a une faute, avantage. Il faut assurer la couverture, la Nader, bien joué. Nader qui ne dégage pas, parce qu'il n'y a que Jan Koskas devant. Regardez la belle sortie. Ibrahim Nader, indispensable, alors que le ballon est déjà redevenu français avec Caveglia. Nader est battu là. Oh, bonne sortie. Allez se dégager rapidement. C'est Français qui, mine de rien, gère ce match. Et pour l'instant, nous domine, Eric. Oui, je crois bien. Ici, on est pris sur une phase où je pense qu'il y a des joueurs qui veulent jouer leur jeu et il y a Tjerven de Bruyne qui est resté derrière. Et on voit que ça va très vite avec une équipe de contre-attaque comme les Lions. C'est vrai que lorsqu'on remanie une défense, il faut trouver des automatismes et cela n'est pas chose facile en une rencontre, qui plus est une rencontre européenne et devant une équipe de ce niveau, du calibre de l'Olympique lyonnais. Alors que le public n'était pas content parce qu'il y avait un hors-jeu, il aurait tort, il a tort parce que l'arbitre a bien arbitré, laissant justement l'avantage. Coupé, le ballon pile poil pour Malbranc. Celui-là, je me méfie quand il part comme ça. Caveglia, Dourasso ou Violo. Un Illich. Allez chercher ce ballon. Bach, ça passe loin. Jacek Bach. Travailleur aussi. Linares, Van der Elst. Ça ne passe pas. Voilà Dourasso. Vous voyez la différence dans la qualité des contrôles. Borkelmans. Jan Koskas. Ah, bloqué, c'est... Ouais. Je l'aurais peut-être donné pour les Français, moi, cette remise en jeu. Ah, ne nous plaignons pas. Claessens. Jan Koskas qui a du mal à s'extirper, à s'arracher comme ça dans les premiers mètres. Caveglia hors jeu.
de Dourasso. Limite, mais il était bien hors jeu d'une épaule, au moins. Regardons cela, confirmation. Et même dans une vision oblique, le doute n'est pas permis, il y avait hors jeu. Claessens. Oh la faute là, il peut y avoir un carton aussi, voilà. Violo. Tacle par derrière. Ça aussi, ça ne vous surprend pas ça. En Coupe du Monde, un tacle comme ça, c'était carte rouge. Parce que c'est vraiment un tacle par derrière ici. Ouais. Dans votre mentalité de joueur, on fait vite un petit aparté. Est-ce que quand vous taclez comme ça, vous savez que vous n'allez pas avoir la rouge? Ça dépend à quel niveau du terrain ça se trouve. Je crois qu'ici, l'arbitre a tenu compte que c'était au milieu du terrain et que c'était pas une action très dangereuse, mais un tacle comme ça aux alentours du rectangle, c'est certainement une carte rouge. On parlera de tout cela tout à l'heure. Van der Elst avec Bach. Van der Elst encore. De Bruyne et Malbrandt qui sort de sa défense là-bas. Les Brugeois ne parviennent pas à jouer tranquillement. Et même dans leur partie de terrain, c'est vous dire. Alors qu'il y a tout de même Kalidou Fadiga qui s'échauffe. Donc cela confirme ce que vous disiez tout à l'heure, Eric. Donc une entrée, probablement début de première mi-temps ou alors en fin de première. Anic, c'est trop fort. Début de seconde mi-temps, bien sûr. Ils auraient rectifié. Grégory Coupé pour le coup de pied de but. Il faudra une prise de risque maximale côté brugeois lors de cette seconde mi-temps. Plus rien à perdre. De Bruyne. Coupé sans trop de problème, qui va prendre tout son temps bien sûr. Anic le sait. Quand il veut, voilà. Ballon pour Lemby. Violo qui laisse pour Linares. Carteron. Violo. Dourasso. Et les Brugeois qui courent. Voilà pour l'instant. Pour l'instant, soyons pas chauvins, n'imitons pas nos voisins, c'est une démonstration française. Ça doit être énervant, ça doit de jouer comme ça, d'avoir un ballon complètement insaisissable. Oui, c'est vrai, je crois que la pire chose qui peut arriver pour un footballeur, c'est de courir après le ballon et de ne pas savoir jouer avec. Mais c'est pas le cas aujourd'hui quand même. Je crois que Bruges a eu les minutes à son compte au début et maintenant Lyon, avec le goal qu'ils ont marqué, on surprend le match à leur compte et je crois que début de deuxième mi-temps, on va de nouveau revenir bien. C'est vrai, souhaitons-le, parce que pour l'instant les Français jouent en toute confiance, forts de leur avantage, bien sûr. Et puis tout en sachant que la mi-temps va bientôt arriver. Ils se font plaisir, mais peut-être que là aussi ils vont titiller l'orgueil des Brugeois. Et il reste 2 minutes, donc 120 secondes encore, et on ne titille pas impunément un Brugeois, surtout chez lui. Ce qui serait merveilleux, ce serait un petit goal maintenant. Ça donnerait du souffle, du dynamisme au club, et surtout cela laisserait vraiment de grandes espérances pour cette seconde mi-temps. C'est dans les mains de... Oh là là, Claessens. Je me demandais pourquoi le gardien ne sortait pas. Et puis je me demandais aussi pourquoi Claessens n'est pas parti plus vite. Quoi qu'il en soit, c'est une leçon aussi à retenir, un paramètre important à tenir compte de cela. Surface arrêtée, les Brugeois ont été dangereux. Jankowskas avec la ville, le ballon est sorti. Allez, il faut se dépêcher maintenant. De Kock pour qui? Vite, une possibilité. Vermand, ça ne passe pas. L'arbitre qui ne consulte pas encore son chrono. De Kock, mais il n'y a que Jankowskas qui bouge. Ah voilà, un Anic maintenant. Ballon dégagé n'importe comment. Jankowskas qui ne sait pas voir ce ballon. Vermand, il y avait Bach également. De Bruyne qui se bat avec Caveglia qui jouait terriblement des bras. Malbrandt va la suivre. Ah, c'est bien fait ça. Dourasso. Borkelmans. Violo. Et les Français qui reprennent le ballon avec Carteron, Dourasso,
Violo. Malbranc, bien bloqué là, Farilic. Jankowskas. Allez, la dernière attaque, la dernière contre-attaque des Belges avec Claessens qui rate son contrôle. Dommage. Allez, ce ballon est pour De Bruyne. De Kock à présent. Bien essayé. Avec Villa, Delmotte. Ah, ce jeu en un temps comme ça, c'est pas mal. Hein. Malbranc. Passe pas. Dégagement. Pour Nader. L'arbitre consulte son chrono maintenant. Il doit vraiment rester une poignée de secondes. Nader loin devant pour Jankowskas. Il faut venir l'aider, le Lituanien, bien sûr. Ça ne sert à rien de dégager s'il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Delmotte. Et voilà. La fin de cette première mi-temps. Je me lève et je ne bouscule pas Éric de Flandre pour essayer de voir si Vincent, vous avez la possibilité de faire quelques interviews. C'est à vous, quand vous voulez. Oui, Marc, on attend les Brugeois qui rentrent au vestiaire maintenant. On va essayer d'accrocher Frankie, juste une seconde pour la RTBF. Voilà, Frankie, c'est vrai que la rencontre a pas très bien débuté, évidemment, avec ce but après un quart d'heure. Oui, c'est vrai. Une perte de balle, puis une contre assez vite, et puis une faute. Et il y a Nader qui demande trois hommes dans le mur. Et on remarque qu'avec la frappe, je fais un petit pas à gauche et elle passe. Comme ça, Nader est total. Alors c'est vrai que la bonne organisation des Français vous pose problème. C'est le Lyonnais qu'on a vu un peu sur les vidéos qu'on a vu d'eux, presser et côté de ballon, pression forte sur l'homme avec le ballon. Et là on a des difficultés, on ne sait pas changer assez vite de l'un côté à l'autre. Comme ça on est en difficulté. Alors inscrire 3 buts en 45 minutes, Francky. Difficile. Exploit égal brugeois quand même. Ouais, on va essayer. Mais... Voilà, merci Francky qui est rapidement retourné au vestiaire bien sûr. On se retrouve dans quelques secondes après une petite page de pub, j'y arriverai, voilà. 0-1, donc très mauvaise affaire pour les Brugeois en ce moment. Georges Lekens, vous avez suivi avec attention cette première mi-temps des Français fidèles à eux-mêmes vraiment. Oui, je crois que c'est un résultat mérité jusqu'à ce moment-ci, au point de vue que techniquement ils sont un petit peu plus forts et ils ont bien contrôlé le jeu et certainement avec le pressing en avant, je dois dire, c'est mérité. Et je crois que la rentrée de Fadiga, deuxième mi-temps, ça peut faire la différence, mais surtout sur la phase arrêtée, je crois que là, il y a quelque chose à faire. Surtout le gardien qui ne sort pas très vite, et certainement là, tu sais faire quelque chose, oui. Alors contrairement chez nous, les phases arrêtées, évidemment, c'est sur une phase arrêtée qu'est arrivé le but d'ouverture. Un coup franc avec un mur qui bouge un peu et l'expérience de Frankie van der Elst, là, qui est un petit peu en cause. Ouais, mais je crois que la phase avant, et c'était déjà joué sur le hors-jeu contre des avances si rapides, je crois que c'est dangereux. Mais on doit dire, techniquement, ils sont beaucoup plus forts et maintenant, Bruges doit montrer qu'il joue à domicile. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu. Et je crois qu'il doit jouer d'une autre manière. Et mettre Frankie peut-être dans l'entrejeu et certainement la rentrée de Fadiga qui doit faire la différence, oui. Alors inscrire 3 buts à cette équipe de Lyon, est-ce vraiment possible? Ici à Bruges, oui. En 45 minutes. Oui, ici à Bruges, tout est possible parce qu'on sait bien l'histoire du match de Coupe d'Europe. Tout est possible. Si tu marques un but dans le premier quart d'heure, tu vas voir, le public va devenir fou et certainement le match n'est pas encore joué, non? Alors dernière chose, Georges, une petite réflexion. On le disait en introduction de cette rencontre, une victoire de Bruges permettrait à la Belgique de conserver le nombre de places qualificatives pour la Coupe UEFA. Si Bruges ne passe pas ce tour, on va encore perdre une équipe pour la saison 2000-2001. C'est une réflexion importante évidemment qui situe un petit peu notre football par rapport au football français qui lui évolue dans l'autre sens. Oui, ils ont investi pendant 30 ans. Hein, et le centre de formation, déjà il y a 20 ans, déjà 30 ans, alors il y a certaines différences. Mais certainement on va perdre peut-être une place, pas encore, et j'espère bien que Bruges se qualifie. Mais on voit que la différence de technique et on voit surtout la différence un match de championnat et un match international. Il y a une grande différence, oui. Merci Georges Lekens. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants après cette courte pause. Plus
que jamais, avec la nouvelle carte jeune, ta liberté, tu l'as en poche. Ces remarques étaient claires, on ne refait pas une rencontre bien entendu Eric, mais on va revoir les phases essentielles avec un début de rencontre, un début de match de Coupe d'Europe, et on sentait à ce moment-là vos partenaires capables de quelque chose, surtout les Lyonnais qui étaient un petit peu déstabilisés. Oui, évidemment, je crois qu'ici c'est une petite perte de balle dans la défense lyonnaise. Il y a Darko Anish qui se bat bien pour le ballon et la balle revient chanceusement un peu dans les pieds d'Olivier Decoq qui est très bien mis pour sauter, mais certainement un peu trop déporté du côté droit pour inquiéter plus fort le Quépin. Une bonne entrée en matière, et puis on a perdu un petit peu le fil du match, Eric. Oui, je crois qu'on avait bien commencé et puis on a pris ce goal là, un peu vraiment très dommage. On a parlé de l'organisation collective des Français, de leur niveau technique également, ça ce n'est pas une surprise. Georges Lekens dit c'est possible ici à Bruges d'inscrire 3 buts. C'est vrai ça? Mais je crois que tous les joueurs doivent y croire aussi, ou sinon ça sert à de remonter en seconde mi-temps sur le terrain. Je crois que si la mentalité n'est pas là sur le terrain, on peut rester directement au vestiaire, c'est mieux. Mais je crois que ce que l'entraîneur fédéral dit, c'est comme tout le monde veut le voir et comme moi je le ressens aussi. Et bon, Francky Van Der Elst, dans son interview un peu à la mi-temps, n'était pas trop confiant, mais je crois que l'entraîneur va bien motiver tout le monde à la mi-temps. Alors Francky, on va en parler maintenant ici. Ce mur, on en reparlera longtemps, hein, parce que c'est vrai, il dit 3 hommes, c'est Nader qui l'a demandé, d'accord, ça c'est le gardien qui place son mur, mais ça peut être une erreur. Et puis un mur qui bouge, c'est un mur fautif. Ouais, c'est malheureusement une faute comme ça qu'on prend un goal. On sait bien que Caviglia est très dangereux sur phase arrêtée et on le voit encore aujourd'hui. Malgré tout, c'était un coup franc qui n'était pas trop dangereux, mais bon, notre mur s'est cassé et c'était goal. Voilà. Eh bien, le but de Caviglia, le voici une dernière fois pour se faire bien mal et pour surtout se dire que tout reste possible. Ibrahim Nader, déçu bien entendu, mais il est déjà dans son but, le gardien égyptien. Et puis le club de Bruges qui est soutenu bien sûr par un public et par toute la Belgique, parce que c'est un club éminemment sympathique à Bruges. Il y a un petit message d'un club de supporters que vous connaissez bien, Eric, c'est des supporters Wallonie du FC Bruges. Vous avez même donné un petit interview dans La Tribune, qui est l'organe, le bimestriel de ce club-là. On va en parler dans quelques instants, juste après les statistiques. Il faut se rendre compte qu'au niveau des coups de coin, 4, c'est pas mal, ils ont souvent été dangereux. Les tirs cadrés, ça c'est plus important. Regardez que même avec une possession de 57%, on n'a qu'un tir cadré à côté des 3 Français. Et puis égalité au niveau des tirs non cadrés. Possession de balle, avantage Belgique, mais au score, et c'est ça le plus important. Avantage aux Français. Non mais c'est vrai que Bruges est soutenu dans toute la Belgique et même par d'autres sports. Et ça c'est un autre message d'un club de rugby. Des amis qui ont su que je venais commenter le match, ils ont dit écoute, il faut qu'ils aient la mentalité de rugbymen, les joueurs de Bruges, parce que c'est vrai qu'il y a une volonté là-bas. Et ce message venait du capitaine qui s'appelle Didier et qui joue au Kiboubou. Donc vous vous rendez compte que vous êtes même soutenu par des joueurs de rugby. Voilà qui va sans doute inciter vos partenaires à aller jusqu'au bout demain, parce que c'est vrai que c'est là qu'ils doivent aller maintenant. En 45 minutes, on va bien regarder le chrono, bien regarder aussi le dispositif brugeois avec l'entrée, on le supposait, de Khalidou Fadiga, sur lequel Georges Lekens avait évidemment un avis pertinent en disant que c'est lui qui devait déstabiliser par ses drives notamment. Il l'avait prouvé lors du match aller. Et espérons que maintenant, ils vont encore le prouver avec le club de Bruges qui redémarre comme en première mi-temps. Olivier Decoq sur la droite évidemment. Premier bon drive d'Olivier Decoq. C'est pas mal du tout. Son centre n'est pas mauvais. Dégagement maintenant de la défense. Enfin, très mauvais dégagement. Récupération de Dorasso. Et regardons qui est sorti, Eric. Sven Verman, je crois. Bien vu. Heureusement que vous êtes là. Merci. Et alors encore une fois, 2 floches directement de la défense lyonnaise. C'est assez amusant de voir comment les choses se répètent. Puisqu'en première période aussi, on l'a vu sur la première occasion d'Olivier Decoq. Par contre, pas de changement dans le positionnement de Francky Van Der Elst sur le terrain. Il reste en tant que libéraux, mais on peut s'attendre aussi à le voir s'infiltrer beaucoup plus souvent dans l'axe de l'entrejeu brugeois. Morkelmans, Toklassens, non, Fadiga. Première touche de balle, c'est important, elle est bonne pour Morkelmans, on ne sait jamais, ballon difficile, Jankowskas, il n'y a pas de faute, et coupé en 2 temps. Voilà, on se calme un petit peu. Jankowskas est tout sauf un joueur méchant. L'arbitre accorde une faute.
On va revoir cela. J'avais dit qu'il avait été très bon dans ses sorties aériennes au match aller. Ici, c'est un peu moins. Mais enfin, en 2 temps, il parvient à s'emparer du ballon. Ça, c'est clair qu'on avait évoqué tout à l'heure la pression en début de rencontre. Cette pression doit aussi être effectuée en début de seconde mi-temps. Lembi, de manière pas tellement académique. De Bruyne qui perd un ballon. Ça, c'est pas normal. Et Dourasso va vite. Son centre, attention de Caveglia, Malbrandt également. Là, il fait ce qu'il veut, Dourasso. Oh, dégagement d'Ilic. Il ne faut pas lui laisser 1 millimètre à ses joueurs. Il y a un peu de neige qui tombe pour l'instant. Mais le terrain est en excellent état. On avait quelques craintes à ce niveau-là. Pas du tout. Il est parfait. Premier coup de coin de cette seconde mi-temps. Toujours 0-1 pour l'Olympique lyonnais. Premier poteau dévié sans grand danger. Coup de pied de but. Et il faut aller vite. Tous les Brugeois qui remontent. Il faudrait une grande solidarité aussi au sein de cette équipe. Alors qu'il y a Jean-Christophe Deveau qui s'échauffe aussi côté lyonnais. Marc avec Malbrandt. Voilà Fadiga. Il tente un effort solitaire, Malbrandt. Contre favorable. Regardez ce ballon qui ne part jamais beaucoup plus loin qu'1 mètre de son pied. Bon travail également de Bach. Hors-jeu de Malbrandt. Oui. Ilic. Attention, Francky, voilà, De Bruyne. Lembi. Van der Elst, De Bruyne. Il faudrait essayer d'aller un petit peu plus vite, messieurs. Fadiga. Le ballon était sorti là. Carteron pour Caveglia. Il n'a pas intérêt à passer. De Bruyne bien positionné. Et il s'est fait mal, Turven De Bruyne, là, sur cette phase. Et pourtant, c'est un joueur costaud. Alors, quand il est comme cela, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Souffle coupé ou... On va revoir cela. Et peut-être un coup de coude. Ce serait pas étonnant de la part de Caveglia. Mais ça va, il se relève. Caveglia qui est un redoutable buteur, Eric, mais qui peut être aussi un joueur très vicieux comme cela. Oui, je crois bien, on l'a vu au match aller, c'est un joueur très vicieux. C'est le joueur contre qui un défenseur aime généralement bien de jouer et faire mal. Il ne peut pas faire mal sur un terrain de football, hein, Eric. Non, non, c'est vrai. Jan Koskas avec Claessens. Un ballon au profil des Brugeois. Allez, Borkelmans qui se dépêche. Allez, il faut se rendre disponible, on ne le répétera jamais assez. On progresse d'une dizaine de mètres avec cette tête de Bach. Eric Guéretz, toujours aussi impassible, les mains dans les poches. Borkelmans. Allez, Lembi. Fadiga. Il passe. Ouais. Dégagement. C'est Chocard qui va chercher le ballon. Juge de ligne sur le chemin. Borkelmans vers qui sans doute Jan Koskas. Non, Fadiga, on sera un petit peu gêné là. Dourasso bloqué par Lembi. Allez, qui arrache ce ballon. Claessens aussi, où là il y avait une faute. On a laissé l'avantage, mais on perd le ballon. Et il ne revient pas à la faute, l'arbitre, alors qu'il aurait pu le faire. Attention à ces contre-attaques, toujours hyper dangereuses. Voilà, Lembi. Maintenant, ça peut être intéressant. Van der Elst, c'est bon pour De Kock. Il doit avoir un soutien. Il n'en a pas. Il devra se débrouiller tout seul dès lors. Voici maintenant Jan Koskas. Avec Fournier. 2 joueurs. Non, voici un 3e avec Linares. Van der Elst. Il est bloqué. Frankie Van der Elst. Linares encore. Remise en jeu pour le club de Bruges. Jan Koskas. De Kock.
centre, Claessens, Anic, Borkelmans. Oh, le grand pont de Malbranche dans ce rectangle. À 18 ans, il aura de l'audace pour faire ça. Être en confiance pour la porte de balle de Durasso. Allez, Lemby, il faut que tu l'aies. Oui, bien vu. De Kock. Très bon tacle de Lemby qui n'était pas facile à faire. Un ballon dans son dos, mais il était temps. Il y a un match qui s'anime, mais c'est pas bon ça, ce genre de ballon-là. Dégagement français, pas pour longtemps. Récupération, Van der Elst. Je vous disais qu'il allait avancer un petit peu. Voici la preuve. De Kock qui le bloque bien. Jan Koska s'appelle à droite. C'est dans le centre avec Anic. Van der Elst, Lemby, Ilic et Bruges qui fait l'assaut maintenant du club lyonnais avec Ilic maintenant. Ah, on cherche le 1-2. C'était compliqué. Le dégagement de Fadiga. Enfin, vers Fadiga. Le tir. Non. Et Carteron qui va laisser filer ça. Même pas. À son gardien. Allez, messieurs les Brugeois, c'est maintenant qu'il faut marquer un but. Borkelmans avec Lemby. Je dis marquer un but avec, évidemment, les dangers qui, en se découvrant, cèdent la place aux contre-attaques françaises, qui est l'arme fatale de l'Olympique lyonnais, avec Caveglia et Durasso notamment. C'est parti. Les voici, ces deux compères. De Bruyne se replacer, Caveglia. Ah, bien fait pour Linares qui lui remet, c'est joli ça, bloqué par De Bruyne. Allez, il faut prendre ce ballon, Van der Elst, De Bruyne aussi. On se jette, c'est un beau match de football maintenant, un beau baroud d'honneur des Brugeois. Fadiga, attention avec des pieds qui traînent. Carteron qui fait l'innocent. Il est venu bousculer Fadiga. Anic. De Kock tout seul. Anic a failli donner le ballon. Voilà maintenant. On n'a pas vu proche de ça va se décider parfois. Quand on est le distributeur d'une équipe, on se dit que c'est pas la toute bonne solution. On est une meilleure et puis on se rend compte que non. Bach. Violo. Durasso. Ces contrôles de balles français sont extraordinaires. La ville. Longue balle à suivre. Caveglia. Le voilà. Le crochet. Le voici. Et le tir. Oi, 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 oi. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Sinon, demander le ralenti pour se faire plaisir en tant qu'amateur de football. Ah, c'est joli ce qu'il fait Caveglia. C'est magnifique même. Il était au départ de l'action, chercher le soutien d'un partenaire, se rendre disponible, double crochet. De Bruyne n'a rien vu, Nader encore moins. Et c'est 0-2 pour l'Olympique lyonnais. Et ce qui fait 0-3 au total des deux manches. Et donc, vous faites le calcul comme moi. C'est 4 buts qu'il faut inscrire maintenant. « 35 minutes encore dans cette rencontre. Lemby, Borkelmans. Dégagement vers. Voici Malbranche, Van der Elst qui se bat. Il ne veut pas quitter la Coupe d'Europe sur une fausse note comme cela. Se battre jusqu'au bout, Frankie Van der Elst. 78 matchs européens. Il mettra un terme. Enfin, on ne sait jamais avec lui. Donc on revoit ce but. Il mettra un terme à sa carrière. Pour endosser sans doute un nouveau métier, toujours dans le football, entraîneur, probablement. On va suivre pour Claessens, il y a également Delmotte qui est là. C'est un beau mélange, Eric, cette équipe de Lyon, parce que c'est vrai qu'il y a derrière des joueurs comme Delmotte, comme Fournier, comme Laville, qui sont très physiques, qui n'hésitent pas à balancer des ballons dans les tribunes. Et puis devant, il y a des petits génies comme Durasso, des techniciens comme Caveglia, Malbranche,
C'est une équipe très bonne, je trouve. On ne parle pas beaucoup de cette équipe-là. Et quand on voit comme ils pratiquent ici en déplacement, c'est vraiment beau à voir. Malheureusement, c'est Bruges qui paye ça aujourd'hui. C'est vrai. C'est tout à fait exact. C'est beau à voir. C'est malheureusement beau à voir. Voilà. Avec Anic. Fournier. Ça donnera un coup de coin. Bien entendu. Lyon qui arrive pratiquement toujours inscrit des buts à l'extérieur. Il le prouve encore aujourd'hui. Fadiga. Allez, un but maintenant. Le voilà. Ah, sur la transversale. Alexander Ilic. Ah, lui qui avait marqué contre Stuttgart le but de la qualification. En plus, on n'a pas de chance. Voilà, c'est reparti. Malbranc. Il donne tout de suite. Il est tout seul, c'est pas possible ça. Et il continue, il va les dribbler tous. Ah. On vous parlait des petits génies. Ben, Malbranc en est certainement un. Et il ne serait pas étonnant d'ici quelques années, parce que le réservoir français est tellement riche, de voir Steve Malbranc troquer ce maillot blanc contre le maillot bleu de l'équipe de France. Alors que les supporters lyonnais chantent un chant qu'on connaît bien depuis le début de la Coupe du Monde, depuis la fin de cette Coupe du Monde aussi. Et 1, et 2, et 3-0. Ça veut dire que c'est le Brésil, hein. Le club de Bruges, c'est le Brésil. Si Lyon, c'est l'équipe de France. Là, ici, évidemment, au niveau du mental, alors qu'on revoit la possibilité d'Alexander Ilic, au niveau du mental, là, il faut encore aller chercher plus loin les forces. Hein. Oui, certainement après cette tête sur la latte, je crois que c'est pas pour arranger les choses. Ce qui n'arrange pas non plus les histoires de Bruges, c'est que Lyon continue à bien faire circuler ce ballon. Je crois qu'il faut continuer quand même malgré tout à jouer comme on est en train de le faire depuis le début de deuxième mi-temps. Je crois que les supporters ont besoin de voir à Bruges avec ce visage-là aujourd'hui. Exact. C'est vrai que les supporters brugeois qui sont toujours là, bien présents, un public qui soutient vraiment son équipe. Et il n'y a qu'une chose qu'ils ne supportent pas, c'est pas la défaite. C'est de voir des joueurs qui se fichent complètement des couleurs du maillot qu'ils portent. Et ça, on l'a bien compris. Regardez, Anic. Allez, un petit but maintenant. Joli crochet. Pied droit, le centre. Il n'y a pas grand monde. Fadiga, le tir, le voici. Oui, coupé. Bien essayé de Khalilou Fadiga. Sans élan, pratiquement. Difficile évidemment de donner de la puissance comme cela sans élan. Mais enfin, Coupé était bien parti lui aussi. Morkelmans, voilà Fadiga. Il a un peu contre, non, pas toujours. Claessens, allez, debout du pied pour Van der Elst, mais c'est Caveglia qui passait par là. Morkelmans. Jankowskas. Non, ça ne passe pas. Claessens qui revient. Bien joué, Fadiga. On est un petit peu trop du côté gauche là. Et Fadiga qui va à droite, il n'y avait personne. Günther Vorians qui s'échauffe. Frankie Van der Elst. Une balle à suivre. Fournier pour couper. Sans grand danger. Alors que les supporters de Lyon crient quart de finale, ben ouais. Ils savent compter aussi. Hein. Biolo avec un bon retour de Claessens. Ilic. Fadiga qui est parti. Attention à cela, pas se blesser non plus. Il y a Carteron à côté de lui. Deux joueurs maintenant. Malbranc qui couvre un terrain phénoménal, Steve Malbranc. Caveglia avec De Bruyne. Van der Elst également. De Kock. Ah non. Bonne sortie de la ville. Van der Elst. Donc il était séché là, la ville. Lumbi. Ilic. Bien joué, Fadiga. Ouais, pas mal. Et un coup de coin.
Et s'il y avait des coups de sifflet des supporters brugeois, c'est parce que la ville que vous avez vu là, subrepticement, qui se tordait de douleur, dès qu'il a vu qu'on n'arrêtait pas le jeu, il est revenu à toute vitesse se replacer dans la défense. Mais que voulez-vous? Les joueurs sont parfois comédiens. Et c'est la sortie de Patrice Carteron pour l'entrée de Cédric Ouras. On fait tourner les noyaux, d'autant que Carteron là se tient un petit peu la cuisse droite. C'est un début de contracture et on ne prend aucun risque. Le retour à 0-2. Avec un ballon maintenant, le but, oui, le voilà. Enfin, Tjerven de Bruyne, à sa manière, puissant, physique, déménageur. 1-2. Voilà qui va faire du bien. Le centre. Il y a un paquet de joueurs. Vous savez que dans le domaine aérien, c'est pas vraiment le domaine préféré des Français. En tout cas, certainement pas celui de Coupet. Et là, de Bruyne ne se pose pas de questions. Plus que 3, Eric. Plus que 3. Et si Georges Lekens avait raison, tout est possible ici au club de Bruges. Et si vous entendez les supporters brugeois, ils y croient. Regardez, il leur fallait un petit but pour s'enflammer. Et pourquoi pas, avec un centre. Renvoyé, coupé. Ah, il a le ballon. Et il était bousculé au passage, qui plus est. Et il y avait une petite poussée au départ de Jan Koskas, effectivement, sur Fournier. Coupé, dégagement avec l'auteur du but, De Bruyne, De Kock. Linares est à ses côtés, Jan Koskas. Il ne va pas revenir si loin, Jan Koskas. Hein. Il y a des partenaires pour cela, Anic. Avec Bach devant lui. Van der Elst, De Bruyne. C'est pas mal ça, De Kock. Jan Koskas, non. Ballon pour le club de Bruges. Van der Elst. De Kock. Un centre pour qui? Erklassen, ça peut en essayer. C'est Ouras qui avait mis le pied. Borkelmans. Et le club de Bruges qui reste dans la portion de terrain française. Qui veut s'installer là-bas. Koen Schokart qui enlève son survêtement. Un attaquant sans doute de plus, bien entendu. Très rapide, Koen Schokart. Et De Bruyne qui remonte aussi. Allez, surface arrêtée. On a vu en première mi-temps que le club de Bruges était dangereux. Se montrait dangereux. C'est en micro encore. Le ballon renvoyé vers Malbranck. On joue l'homme contre homme derrière. On a raison. Faut pas que ça passe. Hein. Voilà. Borkelmans, c'est Wernader. Il faut rejouer avec Borkelmans. Rejouer balle au sol. Ne pas balancer trop vite de longs ballons. En voilà un. Il ne faut pas le balancer trop vite de longs ballons. Caveglia. Malbranck. Oui. Il a une explosivité, lui, phénoménale. Allez, Nzelo Lembi, lui aussi, il a du tonus, il a du tempérament. De Bruyne. On est reparti. Le club de Bruges, fidèle. 65 minutes, vous l'avez constaté, 25 minutes. Bon, pour inscrire 3 buts. Pas de problème, hein, toutes les 8 minutes, c'est possible. Eric, oui, hein, toutes les 8 minutes. Oui, voilà, c'est bien compté. Hein, Koen Schokart qui monte. Il faut risquer tout pour le tout maintenant. Je crois qu'il faut essayer de mettre les attaquants qu'il faut. C'est vrai. Le tout pour le tout, essayer les gestes impossibles. C'est Jan Koskas qui sort. Applaudit Jan Koskas parce qu'on sait que même si sa prestation n'a pas été d'une immense qualité, il a fait ce qu'il a pu. Il est dans une mauvaise passe pour l'instant et c'est pas facile d'en sortir.
Alors, Chocart avec Nietzsche aussi qui me semble occuper un poste un peu plus offensif encore. Caveglia qui s'écroule alors qu'il n'a pratiquement pas été touché. Borkelmans avec Malbranc. Pratiquement 20 ans de différence entre les deux joueurs, mais ça ne se voit pas. Anic. Oh oui, la petite faute là tout de même. Duras. Allez, il faut prendre le ballon directement. Même qu'avec la sortie de Jan Koskas, c'est qu'on perd un grand format là sur les balles aériennes. De Bruyne, un tir, allez, boum. Allez, il parvient. Coup de pèse, la trajectoire. Il était beau ce tir. Lointain, bien sûr. On reproche assez souvent aux joueurs belges de ne pas tenter leur chance. Voilà, c'est bon ça. Avec Chocart maintenant. Bien joué. Ouais, c'est pas mal non plus ça. C'est même excellent. Il va y arriver de Koch, le centre. Joli la tête. Non, il n'y a plus personne. Coup de poing. Et Anic qui se dépêche pour effectuer ce coup de poing. Il va le faire avec fatigue en 2 temps comme d'habitude. Oui. Revoici Anic. Pas la perte d'Arco. Petit centre, tête de bac, Chocart, Van der Elst, ballon piqué, bien essayé. Récupération de Brûle. Et puis son but, il est extraordinaire. Alors qu'il avait été moyen jusque-là, son centre, la tête d'Ilic. Ah là là. Surcoupé. Qui dégage. Oh, c'est bien joué de la part du gardien français. Pour Borkelmans. Nader. Ah, 2 belles occasions encore pour les Brugeois. Allez, c'est déjà un premier bon point. On se crée des occasions. Maintenant, il faut les concrétiser. Mettre ces ballons au fond. 2-2. 2-2, on ne sait jamais. La Coupe d'Europe, c'est magique parfois. Il faut y croire à la magie. Une faute là. Évidemment, il passe le bras d'Elmot, c'est clair. Frankie Van der Elst qui va donner ça. Ilic qui reste aux avant-postes. Moi, je pense, je crois. Bon, Ilic, il aime bien. N'oublions pas qu'il a promis qu'il inscrirait un but. Van der Elst qui laisse à Anic. Les pieds sont précis. Oh, c'est joli le but, le voilà. Allez, c'est bien joué ça de la part de De Kock. 2-2. 2-2. Les Brugeois qui reviennent dans la partie. Eric Gerets qui fait signe. À qui fait-il signe? Qu'est-ce qu'il va faire rentrer? On en reparlera dans quelques instants, mais on se réjouit de ce but. On parlait de la qualité des coups de pied arrêtés. J'allais dire que Van der Elst avait perdu du temps en laissant Anic venir donner cela. Il avait raison, Frankie, il m'a donné tort, tant mieux. 2-2. Les Brugeois qui reviennent, il reste une vingtaine de minutes. Tout est possible, avec les arrêts de jeu aussi. Bon, les Français, c'est quand ils veulent pour donner ce coup d'envoi, là. Olivier de Kock, à la 70e. 20 minutes, il reste plus que 20 minutes. Il y a des arrêts de jeu, il y a eu des changements. 30 secondes par changement, vous connaissez. Et qui va rentrer alors, Eric? À qui faisait-il signe, Eric Gerets? C'est Kaka, je crois. Oui, Marc, simplement une petite information. Et Kaka, Longai Kaka enlève son survêtement, donc nouveau changement en vue du côté de Bruges. C'est très bien parce que ça va, il va nous apporter lui aussi les petites lacunes aériennes suite au départ de Jan Koskas. Et Kaka qui lui aussi est capable de tout. Hein. Allez Nader, dégage. Nader qui n'a pratiquement plus rien eu à faire depuis un quart d'heure. Claessens. Allez Ilic. Oh, il n'y a pas une petite faute de main là, monsieur Lopez Nieto. Ah, j'en suis sûr et certain, moi. Malbranc qui est parti maintenant. Ah, il va pas nous refaire un show, lui. Malbranc toujours. Le crochet, il a le contre favorable. Le tir, non. Ah, il va marquer, lui. Aïe, 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 aïe. Caveglia. Ah, c'est pas vrai. Regardez-moi ça, les contres favorables. Et puis un pied qui traîne là-bas, malheureusement. 3-2. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et il y avait pourtant, j'en suis persuadé, une faute de main au départ de l'action. Vous allez me dire, ça lui fait une belle jambe, cette faute de main. Mais à voir le clan lyonnais sauter de joie au 3e but de Caveglia, c'était aussi symptomatique, révélateur en tout cas de l'angoisse qui commençait, j'utilise là parfait, qui commençait à s'installer. Ah,
c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et Kakia, donc qui vient d'entrer maintenant. Anic, bloqué, et un coup franc intéressant. Un coup franc intéressant donc pour le club de Bruges qui ne veut pas être battu. Ne pensons plus provisoirement, parce qu'on reste optimiste à la qualification, mais pensons aussi au match nul et à la victoire aussi. Les Brugeois en ont les possibilités, ça c'est clair. Bassilia qui rentre et Steve Malbranck là, qui est sorti si je ne m'abuse, je pense bien que c'est lui. Voilà. Il montre qu'il a montré tout son talent. Anic maintenant. Et pas mal et goal 3-3. Pour faire les calculs maintenant. Eric, calculez un petit peu. Combien de goals doit-on inscrire? Je ne sais plus. 3-3, peu importe. Ce coup franc est génial. Qu'est-ce qu'il reste? 15 minutes, 18 minutes peut-être. 18 minutes. Oh, la courbe de ce coup franc est majestueuse. Il se passe toujours quelque chose ici au club de Bruges. 3-3. 3-3 donc, ça fait 4-3. Donc il faut encore en inscrire 2. Bah oui. Bah oui, c'est comme ça. 2 buts et une carte jaune. Pourquoi? Pour De Kock. Enfin, pour qui? Pour De Kock, pourquoi? On va le savoir sans doute avec le ralenti qui ne serait tardé. Qui a été touché, Delmotte. Il se relève, ce n'en est pas bien grave. Quoi qu'il en soit, De Kock n'avait pas été averti. Et Longa Kakia qui vient près d'Eric Guéretz qui lui donne encore quelques conseils. Ah eh bien, Bruges plaît vraiment. Peu importe maintenant ce qu'il adviendra de cette rencontre, mais ils se seront battus et sans nul doute, ils recevront une fabuleuse ovation de leurs supporters. Nader qui se dépêche. Ça doit être aussi incroyable, Eric, pour Nader. Pratiquement tous les ballons qu'il voit, ils sont au fond. C'est vrai, chaque occasion adverse a été un goal, c'est vraiment dommage. Allez, c'est pas terminé. Et Kakia, allez, il faut s'arracher, prendre le ballon. Oui, comme une faute là-bas. Avantage qu'avec Lia, il va pas recommencer lui, De Bruyne. Allez, donne derrière, non, on joue devant, c'est mieux. Oh là, la faute. Ah oui, mais Delmotte, il va recevoir le carton tout de même. Voilà. Ça, il y a de la vengeance dans l'air. Delmotte qui avait été accroché il y a quelques minutes. Et là, c'est sur Darko Anic. Pas touché au pied droit de Darko Anic. J'espère que vous percevez aussi comme moi l'ambiance. Ah, ce sont les grands soirs européens du club de Bruges. C'est marqué un but maintenant, Eric. Allez, on se dégage. Hors-jeu. Hors-jeu, monsieur l'arbitre. Ah, il laisse l'avantage. Anderelst. Petite balle piquée. Vers qui? Ah, vers Delmotte. Dégagement maintenant. Il était encore hors-jeu qu'avec Lia. Ah oui. Évidemment, il n'était pas dans sa partie de terrain. Il était à Califourchon sur la ligne médiane. Anic. Bien joué. Pour éviter Bassilia. Allez, Anic prend le ballon. Oh là là, il l'a oublié. 3-3, un quart d'heure. Qu'avec Lia. Dourasso, qu'est-ce qu'il va vite ce Dourasso? Il ne faut pas l'accrocher non plus, rester sportif, rester fair play, mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable, mais encore une occasion, encore un but. Mais qu'est-ce que c'est bien joué aussi. Ibrahim Nader, il pourrait jouer sans bras, lui, ça ne sert à rien. Et quelle lucidité de la part du petit Dourasso après une course pratiquement de 50 mètres pour placer le ballon juste là où il faut. Bah oui Eric. Voilà, c'est le langage gestuel, il n'y a plus rien à dire après ça. Je vais aller, c'est bon maintenant, ça va. Mais non, c'est pas bon, ça continue encore. 4-3, c'est un petit peu le même score que les Brugeois il y a 20 ans quand ils avaient affronté les Lyonnais. Ils avaient été battus 4-3 là-bas et puis ils l'avaient emporté 3-0 ici.
C'était à l'occasion le premier match disputé dans l'Olympia Stadium. Et ce sera le dernier match européen aussi dans l'Olympia Stadium aussi cette année, puisqu'il sera terminé à ce moment-là. Alors avec 3-4, donc ça fait 3-5 sur l'ensemble de la rencontre, donc il faut encore marquer 3 buts maintenant. J'espère que je ne me trompe pas. Vincent, vous intervenez comme vous voulez, c'est juste, hein, 3 buts. C'est tout à fait juste, tout à fait, Marc. D'accord. Je vois à vos T, à vos B, à vos P, il ne fait pas très chaud en bas. Exactement, oui. Vous me comprenez. Et ici on a chaud, là je peux vous assurer. Ilic avec un ballon, Violo, dégagement maintenant pour Fadiga avec Bach, qu'est-ce qu'il est fort de la tête celui-là. Va la suivre, oh non il n'y a pas de hors-jeu, Vital, jamais, la Dourasso qui continue. Oh là là, il parvient à tenir sur ses jambes et obtenir un coup de coin. Et il est en caoutchouc celui-là. Regardez cela, pourtant l'NB essaye tout. Hein. Trois buts de Caveglia, un but de Vikash Dourasso. On prend tout son temps, évidemment, côté lyonnais pour aller donner ce coup de poing. Linares. Attendu, bien joué. Vous renvoyez, on n'a pas de chance avec les contres. Franchement, tir de Delmotte. Nader pour De Kock. Il y a pas mal d'espace devant lui, mais Linares et Delmotte viennent se placer. Longue balle à suivre pour Kakia et coupé. Panic qui vient directement dans les pieds de Ouras. Van der Elst. Skokart. Ah, c'est sorti ça. Mais c'est juste. Pas de quoi respecter. Une dizaine de minutes encore, plus ou moins. Quelque chose comme ça. Grand maximum. Canouté. Pur produit de l'école lyonnaise. On a eu l'occasion d'évoquer cela avant le match aller. Comment le centre de formation le plus performant de France. 59-41 au niveau de la possession de balle. Et Canouté, Caveglia en sont deux exemples illustres. Parce que Caveglia cédait sa place à Canouté. Je vous avoue que ça m'a complètement échappé. Donc voilà Canouté. Très grand joueur par la taille, par le talent aussi. Hein. Ne vous fiez pas à sa longue stature. Comme ça, techniquement, il est capable de choses fantastiques. Van der Elst qui en passe un. Ah, il tend la jambe pour en passer deux. Et on revient à la première faute. Tant mieux pour le club de Bruges. Chaque fois que le club de Bruges aurait pu vraiment revenir dans le match directement, ce coup de poignard, il n'y a pas d'autre mot. Coup de poignard de Caveglia et puis de Dourasso, alors qu'on se disait que tout était possible. Et là, il y a la ville qui se plaint là. Il a tort parce que monsieur Lopez Nieto n'accepte pas les remarques. Darko Anic. Allez, surface arrêtée. Bruges a souvent été dangereux. Pas cette fois. Pas grave. Dans quelques secondes peut-être. Oh, bien joué. Skokart. Ah, pas mal. Pas mal. Audacieux en tout cas. Ah, il l'a pris comme il venait à ce ballon. Skokart qui vient de Lokeren. Grand espoir aussi du football. Il fait partie d'ailleurs de l'équipe espoir, coaché par Ariel Jacobs et Philippe Saint-Jean. Workelmans, Bach. Voilà. Voici Vital Workelmans. Allez, le club de Bruges. Et Kakia, pas mal pour Skokart. Et il va vite lui aussi. Il tacle Linares maintenant. Ça va sortir, ça, oui. Ilic. Directement, Van der Elst qui a un petit peu de temps libre. Ça, c'est rare. Skokart. La talonnade pour qui? Ah, pour personne. Dourasso. Allez, Van der Elst. Allez, ça passe.
De Kock. Allez, on laisse à Nietzsche. Petit coup de génie. De Kock, le voilà. Non. On avait senti les intentions de Nietzsche. Bach. Oh, pas mal ce qu'il a fait là. Grand pont au départ avec un extérieur du pied. Ouais, ne pas s'énerver, ça ne sert à rien là entre Fadiga et Bach. Calmons-nous. Monsieur Lopez Nieto qui arbitre bien. Très bien même. Quand on ne parle pas de l'arbitre, c'est qu'il est excellent. Ouras avec Vassilia. Voici Ouras. Ouras, oh. Et ça continue. Qu'est-ce qu'il est beau à voir celui-là. Il ne faut pas l'abîmer non plus. Hein. Restons corrects. Oh, les fans de corps, c'est extraordinaire. Et la reprise de volée, presque. Alors qu'il y avait un jeu dangereux, estime monsieur Lopez Nieto. C'est vrai qu'il est grand. Frédéric Canute, 1m93. Fadiga. Mais au départ, les feintes de corps et les dribbles de Vikash Durasso, c'était un modèle du genre. Il a déjà 25 ans, Vikash Durasso. Que j'ai vu certaines informations qui lui donnaient 19, 21. Non, 25 ans. Il me l'a confirmé. Il est resté très longtemps dans le même club. Et là, maintenant, il est venu à Lyon. Resté longtemps au Havre, où il avait été élu. Et c'est une information importante en France par nos confrères de France Football. Élu meilleur joueur sur l'ensemble de la saison. Pour l'équivalent de notre soulier d'or. Allez, Kakia. Et voilà Durasso. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Eh non, il sait aussi se montrer collectif. Hein. Et dès qu'il a donné ce ballon, paf, il repart. Hop, Canute. Un beau duel là de Black avec Lembi. Nader, pardon. Nasser, c'est un autre Égyptien. Borkelmans, loin devant pour Ekakia. Et il n'est pas mauvais, Ekakia de la tête. Vassilia. Là, ça ne passe pas. Et du contraire, Skokart. Ah, bien essayé pour Ekakia. Mais Violo avait compris tout cela. Mauvaise passe là, mise à profit par Vassilia justement. Christian Bassila, et là c'est Frédéric Canute. Eric Guéretz qui malgré les intempéries reste, des petites pluies fines qui tombent sur ce stade. Lyon qui veut la victoire. Ah, ils ont de l'orgueil aussi, hein, les joueurs français. C'est bien d'avoir de l'orgueil. Victoire en déplacement, en huitième de finale d'une Coupe d'Europe, ça compte dans un palmarès. Oh, limite hors jeu tout de même. Voilà, le juge de ligne a levé son drapeau tardivement. C'était tout juste en ce qui concernait Jacek Bach. Ilic. Et Kakia. Il a tenté un passage en force. Récupère ce ballon. Un tacle fautif de Cédric Ouras. Allez, un huitième goal. On a déjà vu 7, c'est pas mal. Bien joué. Qualité au ballon. Skokart. Non. De Kock pour la remise en jeu. Fadiga qui vient de demander le ballon, mais il y a vraiment que lui. Van der Elst. Ah non, bloqué. Et la contre-attaque. C'est reparti côté français. Il n'était pas un peu hors jeu, lui. Canute. Non. Bon. Continuons alors. Linares. Qui arrive trop tard. Et ce ballon a dû être touché par un Brugeois, là. Pas bien lequel.
5 minutes. Oula, Durasso. Encore. Ouf. Plongeons, estime Monsieur Lopez Nieto. Avec même une jambe tendue, mais enfin bon, soit. De Kock. Borkelmans. Et les Brugeois qui sont un petit peu fatigués, émoussés maintenant par une longue course-poursuite. Rendez-vous compte, ils n'ont jamais mené au score. Chaque fois, ils ont dû cravacher pour revenir. Et dès qu'ils sentaient la possibilité, dès qu'ils voyaient un petit peu de lumière, boum, Lyon venait fermer la porte. Avec un centre là-bas, pas terrible. Fournier, pas mauvais non plus, lui, Stockart. Et un coup de coin. Manic qui se dépêche. Fadiga tout seul. Allez, un dernier petit but pour terminer en beauté. Non, ça c'est pas bon ça. Fadiga qui espérait que ses partenaires allaient couper la trajectoire de son ballon. Mais ils étaient trop loin ceux-là. Canouté avec Borkelmans. Double patte et patachon. Canouté maintenant avec le retour de Van der Elst. Dribble défensif de Canouté. Chercher Durasso. Trop petit. C'est vraiment sur des détails que l'on perd un match de football. Regardez cette perte de balle de De Bruyne, ce mur mal fait, le premier coup franc de Caveglia, le premier but du Français. Et là, c'est un match qui prend une autre physionomie, une autre tournure. Il faut à ce moment-là courir derrière un score, sans pouvoir le gérer. Allez, pour vos partenaires, Eric, c'est vrai qu'un petit match nul leur ferait plaisir, hein, avec la débauche d'efforts qu'ils ont fourni. Ouais, je crois bien. Vous y avez cru à un moment donné, hein, quand ils sont revenus là la première fois à 2-2. À 2-2, j'ai vraiment cru. Allez, je trouvais que c'était encore possible, même au début de deuxième période, mais directement qu'ils ont marqué un second but, après c'était très difficile d'y croire. Et bon, malgré tout, ils sont revenus dans le match, Bruges, et c'est dommage que chaque occasion lyonnaise, à part celle-ci, était dans le goal. C'est ça le commentaire. Dès qu'on dit quelque chose, en général, c'est le contraire qui se passe. Donc, je suis content que ça vous arrive aussi. Finalement, bienvenue au club. Au club de Bruges qui se sera battu donc jusqu'au bout vraiment pour essayer d'arracher cette qualification, bien sûr, cette victoire par la suite, ce match nul enfin, qu'il obtiendra peut-être. Eh oui. C'est un bon spectateur. Eh oui, Thierry Delru, le réalisateur, qui nous signale qu'un téléspectateur nous dit: est-ce qu'il ne manquait pas Eric de Flandre? Bien sûr, mais Eric, c'est de votre faute si vous n'êtes pas là. C'est de votre faute. Un geste d'énervement comme cela. Et puis bon, on n'est pas sur le terrain. C'est vrai qu'il ne faut pas chercher d'excuses de toute façon, mais les absences de votre absence, et puis celle de Lesniak, à dos enfin. Ça joue bien sûr. C'est là qu'on voit aussi l'importance d'un noyau étoffé. Mais enfin bon. Il reste quelques minutes encore. Vraiment plus grand chose. Borkelmans s'est canouté. Avantage aux Brugeois. Dégagement d'Ibrahim Nader. Van der Elst. Allez, dernier long balle. C'est parti. Vers Ekakia. Ekakia qui prend plus de ballons que Jan Koskas. Hein. En tout cas dans le domaine aérien. Dommage qu'il ne soit pas arrivé un petit peu plus tôt, Ekakia. Allez, Anic. Il a eu peur du tacle. Back hors jeu. Nader qui se précipite pour se réchauffer un petit peu. Pauvre gardien égyptien là. De Bruyne pour De Kock. Dernier moment d'un match palpitant vraiment. À 0, on s'est dit, bon ben oui, il faut y croire parce qu'il faut toujours y croire, mais c'était pas évident. Et puis après, il y a eu des moments de folie en seconde période. Mais à chaque fois, Lyon, et il faut reconnaître cette grande qualité à cette équipe française. Regardez, en voici une nouvelle illustration, c'est d'avoir toujours su garder son calme, son sang-froid.
Regardez ça, cet appel de balle qui part un petit peu trop vite. Mais garder son sang-froid dans toutes les situations chaudes. Jamais s'énerver et alors pouvoir compter sur les talents d'un buteur comme Caveglia. Une occasion, ça va souvent au fond. C'est un beau vainqueur, cet Olympique Lyonnais. Pas pour rien quand on bat à quelques semaines d'intervalle Marseille et Bordeaux, qui étaient à l'époque les deux leaders du championnat de France. Ce sont de fameuses références de Cox, Coquart. Ah non, on ne passe pas. Vassila, Delmotte, Borkelmans, Frankie van der Elst, Monsieur Lopez Nieto consulte son chrono. Ah, il faut se dépêcher pour l'égalisation. Allez, en mémoire de l'amitié franco-belge. Non, les Lyonnais ont oublié ça. De Bruyne, contourne, Van der Elst, petite balle. Lemby. Non, Lilic. Ça fait longtemps qu'on n'a plus cité son nom, lui. Il attend. Fadiga. Anic. Ça continue. Le 1-2. Triple 1-2. Double 1-2. Allez, une faute d'obstruction. Non, je plaisante. Il n'y en avait pas, évidemment. Rester objectif en toutes circonstances. Et donc souligner, c'est vrai Eric, souligner que sur l'ensemble des deux rencontres, Lyon mérite sa qualification. Ouais, je crois bien qu'ils ont montré certainement en contre-attaque à chaque fois que c'était une meilleure équipe que nous. Maintenant, il ne faut pas rougir. On a fait une très bonne campagne européenne malgré tout. On a éliminé Stuttgart, c'était un grand moment. Aujourd'hui, on a presque vécu la même soirée. Donc, bon, il faut sortir la tête haute. C'est dommage qu'on n'a pas su faire un score égal. C'est vrai Vincent, je suppose que les supporters brugeois vont demander à leurs joueurs de venir les saluer pour la dernière fois. On peut s'attendre à ça. Donc je regarde où en sont les joueurs. Il y a Lemby qui arrive et Kakia aussi. Dans quelques minutes, ils vont être, dans quelques secondes, que dis-je, ils vont être près de vous avec la confirmation du score. Elonga, une petite seconde. Non, eh bien, Elonga et Kakia, vous le constatez, marque très déçu évidemment. On va quand même essayer d'avoir un brugeois, c'est la moindre des choses après une prestation comme celle-ci. Même s'ils ont dû courir après le score, vous l'avez souligné suffisamment ce soir, eh bien le public brugeois ne s'y trompe pas, il salue comme il se doit ses joueurs. Gros plan sur les joueurs lyonnais, il y a Kalilou qui va arriver. Voilà. Dans quelques secondes. Donc Lyon en quart de finale, symbole aussi de l'excellente santé du football français, champion du monde, ça il ne faut pas vous le rappeler. Mais il y a encore pas mal de joueurs et d'équipes qui sont encore en lice. Allez, on se dépêche parce que c'est bientôt fini. Kalilou, juste un petit mot simplement, nous sommes en direct Kalilou. Vous êtes déçu? Ouais, ça se voit là. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, on va tenter, vous le voyez, les Brugeois qui croyaient fermement à cette qualification apparemment, Eric Guéretz aussi. Pas vraiment de chance là au niveau des interviews, on va essayer de se rattraper. Voilà, on va passer une petite page de pub effectivement et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ouais, c'est fantastique, le club de Bruges. Crédit Communal, banquier du club brugeois. Et alors, le copain, il dit à l'autre, allez. Et son copain, il répond, eh bien moi je vais te dire un truc, je suis jamais passé au crédit communal. Sixième journée de la Champions League, ce mercredi 9 décembre, vers 20h40, sur nos deux chaînes TV. Manchester United contre le Bayern de Munich sur la 2 et le Real de Madrid contre le Spartak de Moscou sur Eurosport 21. Avec Ford Focus et PlayStation, sponsors officiels de la Champions League.
Déclaration universelle des droits de l'homme fête ses 50 ans. C'est bien. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous ne sont toujours pas à la fête. Droits de l'homme, une émission spéciale de l'Hebdo en collaboration avec Le Soir, ce jeudi sur la Une à 21h50. Voilà, retour en attendant les interviews, les premières réactions aussi des joueurs brugeois extrêmement déçus. C'est vrai, une déception, Eric, à la hauteur de leurs espérances aussi, pour ne pas dire de leur ambition. Parce que c'est vrai que les brugeois ne sont jamais battus, ils l'ont encore montré ce soir. Ça fait partie, quand vous êtes arrivé dans le club, vous avez senti cette mentalité différente des autres clubs où vous aviez joué? Oui, je crois qu'en Coupe d'Europe, c'est certainement le Bruges que je connais, évidemment. Ils ont joué aujourd'hui avec beaucoup de cœur. Et c'est le plus important aujourd'hui. Malheureusement, le résultat n'a pas été favorable. Mais je crois que les supporters ont eu un bon match de football aujourd'hui, comme tout le monde. Et bon, il faut accepter la défaite quand ça vient d'une équipe qui est meilleure que nous. Il n'y a rien à dire. On a essayé tout ce qu'on pouvait essayer. Et bon, voilà. Alors on voit le but de Caveglia. Beaucoup de buts dans cette rencontre, beaucoup de beaux buts également. La contre-attaque, on savait bien, dès le départ, hein, dès qu'on a su que l'Olympique Lyonnais allait être l'adversaire du club de Bruges, que c'était de cela qu'il fallait se méfier. Oui, la contre-attaque, c'était le point le plus difficile à contrer, je crois, pour le club de Bruges. Voilà, Vincent, Francky Van der Elst, c'est à vos côtés et c'est à vous. Voilà, merci à Francky tout d'abord de répondre à l'interview. Beaucoup de vos coéquipiers très déçus évidemment. C'est vrai que c'est une déception finalement parce que le club, on y a cru à un moment donné. Vous y avez cru aussi? Tu vois, l'entraîneur a demandé de se battre, de se donner à fond, que le public serait quand même content quand on sortait du terrain. Mais au lieu de 1-1, ça devient directement 0-2. À ce moment-là, tu sais que c'est presque impossible, mais en 5 minutes, on revient 2-2. Puis tu commences à y croire de nouveau, un peu comme contre Stuttgart. Mais 1 minute plus tard, c'était 2-3. Alors à ce moment-là, c'était tout à fait fini. Et c'est un peu dommage. Je pense que l'adversaire était un peu trop fort pour nous. Très groupé, très agressif. Et puis sortir très vite. Et ça, on a vu par des moments. Et là, on a été pris. C'est peut-être ça le plus frustrant, c'est que Lyon a eu 5-6 possibilités, 4 buts au fond. Ça, c'est leur force. On a vu les matchs qu'on a vus d'eux contre Marseille, Bordeaux, aussi Coupe d'Europe contre Blackburn et Red Star de Belgrade. C'est seulement 5-6 fois qu'ils viennent, mais ils sont très dangereux. Ils viennent seulement à 3 ou à 4, mais ils sont très vite, très doués. Et chaque fois, ils font mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, ça a été la même chose. C'était votre 78e match européen, Francky, votre dernier aussi? Oui, certainement, oui. Parce que maintenant c'est fini. C'est dommage, tout le monde voulait jouer encore après un nouvel an. Je pense qu'on a tout donné, mais on est tombé contre une équipe qui était plus forte que nous et plus malin aussi dans le jeu. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Merci Francky. Francky Van der Elst, un des grands serviteurs évidemment du football belge qui ne jouera plus, c'est évident. 2 matchs de Coupe d'Europe dans sa carrière. Voilà, on marque une petite page de pub. Ah ben non, on va rendre tout de suite l'antenne à Marc pour les dernières conclusions avec Eric. Oui, plus de pub dans cette rencontre, mais encore des buts, bien entendu. 3-4, donc score final d'une rencontre spectaculaire. Moi, je reste persuadé, Eric, d'une chose, c'est que le club de Bruges, avec son 11 de base, comme on dit en basket, il n'y en a que 5, mais avec son 11 de base, aurait pu, et là je ne suis pas d'accord avec Francky Van der Elst, aurait pu faire quelque chose comme celui de Lyon là. C'est possible, mais c'était une équipe très difficile. Je crois qu'au match aller aussi, on a sorti ça. On jouait bien au football en première mi-temps et malgré tout, c'est eux qui marquent en première mi-temps. C'est une équipe de contre-attaque. On l'a encore remarqué aujourd'hui, ils sont très forts. Et il faut toujours être concentré au maximum. Mais bon, je crois que le club de Bruges n'a pas vraiment 11 de base non plus spécifique. On joue beaucoup avec des nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui changent chaque semaine. Alors un petit coup d'œil sur les statistiques de cette rencontre, les buts, inutile de vous les rappeler. 9 coups de coin pour le club de Bruges, c'est aussi révélateur. Cela au niveau de hors-jeu, le club ne s'est pas fait prendre. Les coups francs, il y en a eu pas mal. Tir cadré, vous voyez en tir cadré, on était inférieur à la fin de la première mi-temps. Et voilà l'issue de la rencontre. Eh bien, le club de Bruges est passé devant 8-7, 4-6 pour les tirs non cadrés. En possession de balle, 58-42. Donc possession de balle, avantage au club de Bruges, mais bon évidemment cela ne veut rien dire dans ce genre de rencontre. Avec un dernier petit but, et il était pas mal non plus celui-là, avec Malbranck. C'est vrai que la vitesse d'exécution des joueurs français a posé beaucoup de problèmes au club de Bruges, et puis là c'est un peu de chance aussi.
C'est le football, vous allez me dire, Eric. C'est le football, mais quand on regarde comme nos défenseurs reviennent sur l'attaquant qui part tout seul, et que malgré tout il y a un contre-heureux et qui retombe dans les pieds de l'autre, Caveglia, et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Voilà le mot de la fin de cette sympa, chouette rencontre européenne. En tout cas, c'était très agréable de nous avoir tenu compagnie. Eric, j'espère que c'était une expérience positive et enrichissante pour vous aussi de voir un petit peu le football de l'autre côté de la lucarne, de la caméra, de la lorgnette. Et ben voilà, le club de Bruges c'est terminé, l'aventure européenne en tout cas. Par contre, au niveau du championnat, pas de problème puisque vous êtes champion d'automne. Encore un tout grand merci. Merci aussi à toute l'équipe qui a œuvré ce soir au Jan Breydel Stadion à Bruges. On se retrouve pour le football sur la 2 demain pour la Champions League avec de grands matchs en perspective sur le coup de 20h05. Excellente soirée, à bientôt, au revoir. Le Vlaamsblok plonge ses racines dans les mouvements flamands des années 30. Mondalois vous propose un historique de ce parti et un portrait de Johan de Mol. We gaan eerst de straat heroveren om nadien de staat te veroveren. Dat was het adagio van het Front de la Jeunesse. En met datzelfde adagio gaat vandaag Johan de Mol naar het Vlaamsblok toe. Une émission spéciale ce mercredi. Les documentaires, une grande envie de savoir avec le 21.